La même lamentation a dû retentir sur le Machu Picchu, quand le royaume des Incas s'est effondré sous les pas des conquistadors au XVIe siècle. Les conquêtes, ce sont maintenant les Péruviens qui les mènent. David le routier fait toujours un bout de chemin avec sa famille avant le grand départ. Maman, allez, monte toute seule. Pousse-toi un peu. C'est bon, il est installé. Tiens, attrape ton chien. Je peux partir avec toi? Non, mon amour. Pendant les vacances, tu pourras partir en voyage. Oh non. C'est à un bloc et demi d'ici. Je vais charger un peu de ciment pour le livrer dans le parc du Manu. Quand papa est là, on l'accompagne pour lui dire au revoir. Car parfois, il part 10 à 15 jours. Donc on en profite pour passer toute la journée avec lui quand il est là. Et pendant l'année scolaire, tu es toute seule? Oui. Pour tout faire? Oui, toute seule, pour tout faire. Oui, c'est difficile. Il charge 10 tonnes de matériel de construction. Ciment et ferraille vont servir à édifier les maisons des pionniers de l'Amazonie. Dernier rituel avant de disparaître pour 10 jours. Allez, une petite glace, mais c'est tout, hein. Fais-moi goûter. Non. Mangez votre glace, les amours. Allez, dépêchez-vous. Une fois sur la route, l'image de ses enfants s'efface pour laisser place à la concentration. On va monter à 5000 mètres. Cette route mène tout droit à la jungle. Par sécurité, David refuse d'enchaîner plus de 2 voyages par mois. Ça fait 150 km. Il faut être très attentif. Pour conduire concentré, il faut être bien reposé. Dans ces montagnes, tu peux pas être fatigué. C'est très très dangereux. La plupart du temps, les chauffeurs s'endorment au volant. Ici, la moindre erreur est fatale et ils tombent. L'année dernière, un de mes amis est tombé ici. À cause du mauvais état de la route, sa barre de direction s'est cassée. Il est tombé juste là, dans le précipice. Son copilote est mort aussi. Il avait tout juste 16 ans. Plus loin, un éboulement l'a stoppé net, ainsi qu'une cinquantaine d'automobilistes. Il pleut depuis des mois. La montagne s'est fragilisée. J'ai déjà perdu 6 heures. 6 heures de retard. Allez, mine-toi. Le terrain est très instable. Et avec ces fortes pluies, ça n'arrange pas les choses. Parfois, les chauffeurs attendent des journées entières l'arrivée du tractopelle. Cette fois-ci, ils ont à peine patienté 8 heures. Je suis arrivé ici, il y avait déjà des pierres, mais pas tant que ça. On pouvait encore passer, mais des pierres tombaient. Donc j'ai voulu déblayer, et comme il pleuvait, j'essayais de déblayer. Mais je n'arrivais pas. Encore plus de pierres se sont mises à tomber. Et donc, impossible de passer, j'ai abandonné. Et résultat, j'ai mouillé mon pantalon, mes chaussures, tout. J'ai tout enlevé et je suis nu comme un verre. L'automobiliste a eu raison de ne pas s'entêter. Le mois dernier, un chauffeur l'a appris à ses dépens. Cet éboulement a déjà emporté un 4x4.
Un intrépide a voulu passer, mais il est resté coincé dans la boue et la rivière l'a emporté. Dans cette rivière, plusieurs personnes ont déjà disparu. La route est enfin dégagée. Pour éviter que tout le monde ne s'élance en même temps, David tente d'organiser les passages. Hé chef, mets-toi de l'autre côté pour que ces voitures puissent passer. Ils peuvent passer à droite. Mais on va tous être bloqués. Il y a peu de voitures de ce côté. Ils vont pas pouvoir passer, regarde. Sinon ça va bouchonner. Mets-toi de ce côté. Allez, maintenant on y va. Tout va bien? Tout va bien. On va pouvoir passer. Chacun avance à tour de rôle. Les chauffeurs se disciplinent. Tous savent qu'un embouteillage à cet endroit pourrait se transformer en carnage. Il y a un glissement de terrain similaire qui est en train de couver calmement. Il y a une autre faille géologique. À la prochaine pluie, elle va accroître un peu plus et ça va faire la même chose que de l'autre côté, avec l'éboulement. David tente de rattraper le temps perdu avec l'éboulement. Il accélère la cadence sur la partie la plus dangereuse de la piste. Le client, il en a rien à faire de l'éboulement ou des problèmes que tu as eus sur la route. Lui, ce qu'il veut, c'est sa marchandise, rien de plus. Et donc, la plupart du temps, je ne dors pas du tout. J'avance. Ils vont me payer, mais le problème, c'est qu'ils ne vont pas me rappeler. Ils vont en appeler un autre. Oui, ça passe. Il pleut encore. On doit se dépêcher. Si ça continue comme ça, un autre éboulement va nous bloquer la route. À cet endroit, il y a des éboulements 3 à 4 fois par jour. Ça dégringole souvent? Oui, ça dégringole souvent. Si on n'était plus chargé, on ne passerait pas. C'est-à-dire que la route est tellement détrempée qu'elle risque de s'effondrer. J'ai peur, parce que je sens que ça va tomber. Pour passer, je mets le camion face à la route. Et j'y vais franchement. Parce qu'une fois engagé, tu ne vois plus rien. Ça dure à peu près 10 secondes et après on passe. Des rires pour se donner du courage. Là-bas,
vous pouvez voir plusieurs carcasses qui ont commencé à pourrir à cause du temps qui passe. Ici, d'autres camions sont tombés. Là, vous pouvez voir les croix des chauffeurs qui sont morts. C'est pour se souvenir d'eux, car ils étaient en vie quand ils passaient par là. Ils avançaient. Merci. Valérie. Et en plus, regarde, ces chapelles sont temporaires. La montagne va tomber, va les ensevelir, tout va disparaître. Et avec le temps, on ne se souviendra plus des accidents. À peu près tous les 5 km, il y a des morts sur cette route. Le camion de David a dépassé les 3 millions de kilomètres. Mais il ne le changerait pour rien au monde. Si tu sens que ton camion tombe, tu vas sauter du camion pour sauver ta vie. Donc avoir un beau camion, c'est pas la peine, c'est beaucoup d'argent. Mon camion est vieux, mais il marche bien. Il me fait jamais de problème et on s'entend bien. Après 15 heures de voyage, David pénètre au cœur du poumon du monde, l'Amazonie. Les ravins de la cordillère des Andes sont loin, le danger, lui, est toujours bien présent. Cet arbre m'a un peu coincé. J'ai avancé un peu trop et tout est déchiré. Il n'y a rien à faire. On va avancer comme ça. Ça a coupé la capote. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est pour ça que rien ne peut rester en état ici. Une fois, je suis tombé dans cette rivière. Je transportais de la marchandise qui venait de Cusco et le courant a tout emporté. C'était un 25 décembre, c'était Noël. Et moi, je suis tombé dans la rivière. La pluie peut tomber à n'importe quel moment et détruire la piste. Un jour, elle est lisse, et le jour suivant, c'est comme si des bombes étaient tombées. Beaucoup de gens sont morts ici. Il y a 10 ans, ici, j'ai eu un accident. Il y avait des broussailles qui étaient comme ça, sur la route. Elles cachaient un trou énorme, créé par la pluie. J'arrivais avec le camion et ma roue s'est mise dans le trou. Je suis tombé ici. Tout le bois que je transportais est tombé par là. Sur les rondins, il y avait une de mes voisines qui voyageait avec moi. Et on est tombé. On est tombé et la femme est morte, écrasée par le bois là au fond. Il y avait toute une cargaison. C'est un accident regrettable. Je m'en remets toujours pas depuis 10 ans.
À chaque fois que je passe par là, je me souviens de cette femme, cette voisine décédée. Elle s'appelait Olivia et elle avait 3 enfants. Maintenant, jamais plus je ne transporte des personnes, seulement de la marchandise. Rien de plus. David a encore 200 km de jungle à parcourir. Après 2 jours de conduite, David arrive enfin dans la réserve indienne où il doit livrer son matériel de construction et récupérer un nouveau chargement de bois. C'est un indigène, un indien Chintuya. Ici, c'est le village qu'on appelle le Nouveau Paradis. C'est là que se termine la route. Vu de loin, on pourrait effectivement y voir un bout de paradis. Vu de près, pas de quoi rêver. Le bois arrive ici de plusieurs endroits. Ils le transportent en bateau et après des petits camions l'apportent ici pour qu'on le charge. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va. David arrive avec 6 heures de retard. Personne ne lui dit rien. Et pour cause. Moi maintenant, je ne sais pas quand je vais charger parce que je n'ai pas de bonnes nouvelles. Il y a beaucoup de camions qui sont arrivés en même temps et je dois attendre. Moi, je suis là depuis presque 3 jours, en attendant un chargement pour retourner à Cusco. C'est autant de jours où il ne pourra pas travailler. Seul dédommagement pour les chauffeurs, le gîte et le couvert. 4 jours plus tard, David reçoit son chargement. 10 tonnes de bois. Chaque année, la forêt péruvienne est amputée de 145 000 hectares, soit 14 fois la surface de Paris. Et ce chiffre est en constante augmentation. J'aime la jungle, les rivières et aller pêcher. J'aime être dans la jungle. Plus pour très longtemps. Si rien n'est fait, selon certains experts, en 2030, l'Amazonie aura complètement disparu.